Compagnon trader, bonjour, ravi de vous retrouver pour l'analyse marché de la semaine en vidéo. Donc c'est une analyse marché qui se fait directement sur les graphiques avec très peu de montage derrière post-production. Alors juste pour commencer, voilà, j'ai mis une petite image. J'espère que on va retrouver la paix entre nos deux pays. Et un petit avertissement, faites très attention aux informations que vous lisez à droite à gauche, surtout dans les mainstreams médiatiques. Le Monde, Le Figaro, etc. Tout ce que vous pouvez trouver, Le Parisien et compagnie. Vous avez vraiment des informations qui sont contradictoires. J'en ai eu la preuve encore récemment où on montre des photos de Moscou en disant que c'est l'Ukraine et vice-versa. Enfin bref, donc faites très très attention à toutes les informations que vous pourrez trouver. La seule information fiable que vous pouvez avoir finalement, c'est si vous avez des observateurs neutres dans le pays, en Ukraine, ou si vous avez donc par exemple des connaissances, des amis qui y habitent et qui peuvent vous donner des parties de la vérité. Voilà, je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, on se parle de trading, on continue sur ce sujet. Tout de suite sur les graphiques. Alors le contexte marché, vous le connaissez très bien. L'actualité étant ce qu'elle est, eh bien, on a eu de très fortes corrections sur les marchés, sur fond de peur. Hein. Après la pandémie, eh bien, maintenant nous avons un conflit en Europe, alimenté très vivement par des puissances que sont donc les États-Unis, l'OTAN et également la Russie d'autre part. Donc ça crée des tensions, ça crée des incertitudes, et on a vu de belles corrections. Donc regardons les graphiques, on va commencer par le Dow Jones. Alors je n'avais pas fait d'analyse marché la semaine dernière, ce qui veut dire que je vais me replacer par exemple sur un... Allez, je vais me remettre sur le vendredi. Hop, voilà, dimanche. Alors je vais retirer finalement mes lignes de support, de résistance, puisque on est venu enfoncer des niveaux. On va prendre un petit peu de recul. Donc on voit effectivement que ce support-là, il va falloir que je le retire. Ok, donc ce qu'on a ici, c'est une méga correction sur le Dow Jones. Bon, vous avez ce type-là de signaux très souvent qui sont annonciateurs d'un retournement assez rapide. Hein, quand vous voyez ce type-là de bougies qu'on appelle des marteaux. Eh bien, nous avons du coup des corrections techniques, on va dire. Hein. Ce ne sont pas des inversions de tendance, mais des corrections techniques. Ce qu'on voit, c'est qu'on a sauvé les 34 000 en venant rejouer, en fait, en rebondissant techniquement entre les 33 000 et 34 000. Donc, on a juste fait 1000 points en un jour, ce qui est énorme. Donc, si effectivement, il y a vraiment deux hypothèses, le conflit s'arrête en Europe, si le conflit s'arrête en Ukraine, et j'espère qu'effectivement début mars ce sera le cas, alors effectivement les marchés vont continuer de rebondir et pourquoi pas retrouver les 35 000 assez facilement. Et si par exemple, au contraire, vous n'avez pas, je suis obligé de donner les deux scénarios, hein, parce que l'action du prix ici suggère une augmentation, en fait un retour aux 35 000. Par contre, voilà, moi je ne suis pas Madame Irma, je ne sais pas comment va évoluer le conflit, est-ce qu'il va être suralimenté par des forces extérieures. Si c'est le cas, effectivement, ce serait plutôt une mauvaise nouvelle, déjà sur le plan humain et aussi sur les marchés financiers. Donc là, il n'y a pas de limite. Mais bon, sur l'action du prix, puisque moi je m'en tiens uniquement à l'action du prix dans cette analyse marché, je vois qu'on a vraiment très très bien rebondi. Et quand on voit en fait la baisse qu'on a eue, donc moins 10%, quasi pile poil, bon, ça fait du sens de reprendre un petit peu des points pour rejoindre les 35 000. On va passer sur le DAX. Alors sur le DAX pareil, je vais faire ma petite préparation. Je vais me replacer par exemple au dimanche, lundi plutôt. Ensuite, allonger mes niveaux, prendre un petit peu de recul, hein, ça c'est important. Éventuellement regarder en hebdomadaire pour voir la situation et s'apercevoir que finalement, d'ailleurs on peut comparer du coup les différentes baisses. Alors pour les comparer normalement c'est plus en logarithmique qu'il faudrait le faire. Alors on peut faire comme ça, ici on voit on a une correction de 40%, ici la correction n'a été que de 15%, mais l'échelle logarithmique me permet de comparer en fait la taille des corrections, puisque parfois on peut avoir un effet d'optique, voire qu'une correction a l'air plus importante alors que c'est pas le cas. Donc ici en logarithmique on voit tout de suite que cette correction-là n'est pas si grande comparée à celle que nous avions eue en 2020. Alors on va se remettre en échelle linéaire.
Voilà, et repasser en jour. Alors on peut retracer, donc là du coup comme je viens de faire le niveau des 14 000, hein, 14 000 c'est un niveau qui avait été atteint en 2021, donc il y a un an, donc on est allé rejoindre les niveaux d'il y a un an. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a eu également, suite à la clôture du marché américain sur les 34 000, on a eu un énorme rebond aussi, hein, très intéressant sur le DAX. Après une baisse, on va dire locale, on avait 10%, là 12%. Bon, mais je pense qu'effectivement, dans l'action du prix, de toute façon, ça va être pareil sur tous les indices. Un 15 000 ferait du sens si tout se passe bien. Si ça ne se passe pas bien sur le plan international géopolitique, alors effectivement, au retour aux 14 000, mais là, sur l'action du prix, on est plutôt bien orienté. On va regarder le CAC 40. Alors, sur le CAC 40, rebelote, hein, pareil, voilà. On va regarder les niveaux. C'est un peu plus brouillon. On avait quitté la zone des 7000 assez rapidement. On n'est pas revenu sur... Si, on est revenu rapidement sur les plus bas de 2021. Donc oui, tout pareil. Donc ici, pour moi, un retour d'abord sur les 6900, qui est la première résistance. Voilà, donc rien d'autre à dire, hein, sur le CAC 40, c'est assez propre. Voilà, on peut regarder effectivement la baisse globale que nous avions eue. Alors je vais regarder les plus hauts directement. Donc 12% par rapport à ici, ouais, 10%, 12%, un peu pareil sur tous les indices. Et on va passer sur le Nasdaq. Sur le Nasdaq, c'est intéressant. Moi, je suis pas mal cet actif en ce moment sur du long terme. J'avais pris un petit ticket sur les 14 000, bon, que j'ai toujours gardé, hein. Malheureusement, en fait, j'ai pas pu rentrer sur les 13 000. C'est vraiment un trade que je voulais faire. Bon, voilà. Donc ça, j'ai pas pu le jouer ce jour-là. Mais ça aurait été extrêmement bien payant parce qu'en une journée, 1000 points, quoi. Donc c'est vraiment des opportunités intéressantes. Pas facile à trader, hein, étant donné les incertitudes actuelles. Mais ceux qui ont pu rentrer sur ce trade-là, que j'avais annoncé comme intéressant dans mon Discord, auraient eu pas mal de points à se faire. Pour moi, dans la suite logique, le Nasdaq n'aurait pas grand-chose à craindre de retourner déjà sur les 14 500, voire même un peu plus tard, pourquoi pas viser les 15 000. 15 000 qui d'ailleurs en fait un niveau important, une résistance que je peux mettre matérialisée, hein. De toute façon, elle est vraiment présente sur le graphique. Voilà. J'ai toujours peur d'alourdir mes graphiques, mais là, en l'occurrence, ça reste quelque chose de logique. Donc, première étape, 14 450, 14 500. Et deuxième étape, 15 000. Après, voilà, au niveau de l'action du prix, toujours, on est très très bien orienté. On a fait un plus bas jeudi et un joli rattrapage aussi vendredi. Alors j'ai rajouté les volumes également pour voir l'intensité de la reprise. Bon, alors ici on avait une belle intensité, une montée progressive des volumes ici, dans cette phase-là. Dans celle-ci également, on voit que le rachat a bien eu lieu et avec une augmentation des volumes, ce qui est toujours un bon signe, un bon signal. Donc affaire à suivre, affaire à suivre. Passons maintenant du côté du Bitcoin. Alors ici, au niveau du Bitcoin, on a eu une très bonne surprise. On a finalement considéré que les 33 000, un peu, voilà, 32 950 étaient un plus bas. On est venu rejouer ce plus bas très rapidement jeudi après les événements et ensuite pour rebondir. Et donc on est plutôt bien parti sur ce trend-là. Ça reste encore fébrile, mais en tout cas après cette phase de baisse, on assiste finalement à une consolidation, donc quelque chose de plutôt horizontal, et s'en suivrait logiquement une hausse pour revenir sur les 50 000. Donc ça, on voit un peu le trend qui se dessine, la tendance. Donc pour moi, j'aimerais effectivement qu'on reste, enfin, à mon avis, on va rester dans cette zone-là, entre les 45 500 et les 33 000, donc probablement à court terme, si tout se passe bien, puisqu'on est quand même assez dépendant du marché action, un retour sur les 40 000 et consolidation dans cette zone-là. Voilà ce qu'on peut dire pour le Bitcoin. Enfin, on peut regarder également l'or, hein, pour voir ce pic qu'on a eu, qu'on a quasiment atteint les 2000. Forcément, l'or étant une matière refuge, nous avons eu ce pic. Donc on est quand même sur un trend globalement sur l'or. Je ne vais pas faire des analyses, mais c'était juste pour constater avec vous l'attrait de cet actif en période incertaine.
Passons à présent au coin des nouvelles. Alors vous avez premièrement la semaine prochaine, dimanche soir prochain, 18h30, un webinaire que j'organise, une conférence pour parler français. Cette conférence portera sur le thème de la gestion du risque. Alors, vous avez commencé déjà à vous inscrire, c'est super. N'hésitez pas, si ça n'est pas déjà fait, à vous inscrire via le lien qui est en description de cette vidéo pour me faire savoir votre intention d'assister à cette conférence. Une conférence unique qui sera en direct et durant laquelle je répondrai à l'ensemble de vos questions. Le but, c'est de vous apporter en fait un éclairement sur la façon de trader en période de risque, c'est-à-dire en période boursière, quand finalement les marchés sont incertains. Et je vais prendre des exemples très concrets, pardon, pour vous donner un petit peu mes recommandations, comment moi je fais par exemple quand on a des marchés qui sont très volatiles, très incertains, pour conserver son capital et pour malgré tout profiter d'opportunités pendant des petites crises comme ça. Également une information importante, grâce à votre participation dans Discord, et si vous n'êtes pas encore dans le Discord, je vous invite à vous inscrire, vous avez également le lien dans la description. On m'a suggéré en fait de faire l'étude d'un indicateur qui s'appelle l'Extra Trend. En fait, c'est un indicateur qui existe pour la plateforme ProRealTime, un indicateur qui est privé, enfin propriétaire, quelqu'un l'a créé et le vend sur la marketplace de ProRealTime. Et comme j'en ai entendu de très bons échos, j'ai eu de très bons retours par rapport à cet indicateur de plusieurs personnes différentes. Je me suis dit, pourquoi pas le tester, et donc c'est ce que je vous propose. Semaine prochaine ou celle d'après, je vais vous faire une vidéo test de cet indicateur de suivi de tendance a priori, voilà, donc pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Voilà pour les informations, donc webinaire, l'extra train de la semaine prochaine ou celle d'après. N'hésitez pas également à vous abonner à mes newsletters une fois par semaine. Je partage par cet intermédiaire toute l'actualité et je vous souhaite maintenant un excellent week-end à tous. À la semaine prochaine, ciao.